tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de l'actualité. Hier lundi, plusieurs concessions du quartier Solo Primo ont été marquées par des croix. Les habitants connaissant ce qui arrivera par la suite poussent dès maintenant des cris de cœur. Et puis les travaux de bitumage connaissent une avancée très significative à Conakry ainsi que dans certaines zones reculées. La vie des citoyens, vous l'aurez dans cette édition d'information. Enfin, en RDC, République démocratique du Congo, le Conseil d'État donne son avis sur la requête introduite par le ministre sur le cumul des mandats. C'est tout pour les titres. Dans un instant, on se reprend dans cette édition. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, plusieurs habitations d'une partie de Solo Primo dans Coloma ont été marquées par des croix suite au passage hier lundi des agents du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Certains habitants rencontrés ce mardi soutiennent que cette zone n'avait pas été touchée en 1998, d'où leur surprise. D'autres cherchent déjà à sauver certains biens avant l'arrivée des bulldozers. Oumarceau s'est rendu sur les lieux dans la matinée. En attendant que l'équipe de déguerpissement du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire ne commence l'opération, des citoyens dans l'esprit de sauver leurs biens sont à pied d'œuvre. Du haut des toitures de maisons, des menuisiers s'activent pour détacher les charpentes afin de débarrasser les toits. Des citoyens, quant à eux, continuent de vider les concessions et charger les véhicules. On n'a pas où aller avec nos bagages et enfants. Depuis 1992, nous sommes installés sur ces lieux. Ils devraient nous donner un délai de 3 mois pour nous trouver des logements. Là, c'est une démonstration de force qu'ils sont en train de nous faire. On prie que justice soit rendue par Dieu. En plus des maisons et espaces ciblés par cette opération, des croix rouges ont également été mises sur des véhicules immobilisés au niveau des lieux transformés en garages. On est là, tout notre papier, c'est Coloma Solo Primo qui est écrit. On est là depuis 1992. Il y avait même des bornes de Solo Primo ici. Il y a la plaque encore, même c'est ici, derrière mon bâtiment, là, il y a les plaques là-bas. Bon, mais ils sont venus faire des croix hier. Bon, ils m'ont dit direct encore de sortir. Bon, il n'y a pas là où on peut aller, mais obligatoire, on va sortir. Avec des biens exposés à la belle étoile, c'est un sentiment de tristesse et de désolation qui se lit sur le visage des victimes. Nous avons sorti nos bagages. On n'a pas où aller avec la famille. Nos maris sont décédés. On nous a dit de quitter ces lieux qui nous ont été légués par nos époux. Nous sommes misérables. Tous nos biens sont dehors. Ces habitants sommés de quitter les lieux disent avoir les documents légaux et dénoncent la procédure. Tous les documents sont avec nous. Il n'y a pas de preuve plus que celle-là. Cette plaque-là indique que ce n'est pas une zone réservée. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est ça en fait. Je suis vraiment dessus. Hein. Je suis vraiment dessus. Je ne pensais pas qu'un Guinéen allait agir de cette manière. Au moment où nous quittions les lieux, aucune opération de déguerpissement n'avait encore été remarquée. Et puis, les travaux de bitumage du tronçon Sonfonia-Kagbele connaissent une avancée significative. Longtemps restée en chantier, cette route pourrait être meublée avant les grandes pluies. Nos reporters Alpha Bakar Sank Diallo et Alassane Souma y ont fait un tour. Suivez. Nous sommes sur la transversale 10, communément appelée la T10. L'équipe de Star 21 TV est venue s'enquérir de l'état des travaux pour le bitumage du tronçon Sonfonia Cimenterie Kabele. On va rencontrer les responsables de cette entreprise qui a la charge de bitumer ces deux tronçons, mais également les riverains qui pratiquent ces deux tronçons. Pratiquement, on a fini à 100% la couche de base, la grave bitume. Vous voyez, on circule systématiquement sur tout le tronçon sur le noir. Et comme vous le constatez, on est en phase de finition. Nous sommes là pour faire les giratoires. Vous voyez, les T3 sont posés. Pratiquement sur tout le chantier, c'est les petites réparations et la finition du giratoire. On est pratiquement en fin de projet. Avant les grandes pluies, c'est complètement fini. Comme vous constatez derrière moi, nous sommes au carrefour Georges Fofana, à quelques cheveux du grand rond-point de Kagbele. Ici, les usagers qui ont été rencontrés au niveau de ce carrefour sont tous satisfaits du travail de bitumage qui a été effectué sur le tronçon Sonfonia Cimenterie Kabele. Mais ils dénoncent également les embouteillages qui sont au niveau de ces grands carrefours. Le sentiment, vraiment, c'est
C'est une satisfaction. Avant, bon, nos véhicules vraiment tombaient toujours en panne à cause de ça. L'embouteillage aussi. Bon, actuellement, on dit alhamdoulilah. Je remercie Dieu, le fait qu'ils ont pu terminer la trajectoire. Il y a un peu longtemps, c'est débuté, mais aujourd'hui, ils ont pu achever la trajectoire cimenterie-Kabelé. La circulation devient plus facile, mais quand même, l'embouteillage continue. Je ne sais pas si c'est dit aux policiers ou aux conducteurs. Les différentes voiries urbaines de la ville de Conakry sont en reconstruction depuis un bon moment. Le ministère des Travaux publics, à travers le Fonds d'entretien routier, a initié cette opération, chose qui d'ailleurs donne satisfaction aux citoyens. Ali Oudjalo. Rendre la circulation facile, désengorger la ville pour éviter les embouteillages sont des objectifs visés par le ministère des Travaux publics. Ces travaux de reconstruction des routes sont appréciés par les citoyens. Vraiment, nous sommes satisfaits quand même. C'est très bien fait. C'est très bien fait quand même. C'est encourageant. Non seulement ça va éviter les embouteillages, mais aussi la population. Ils seront contents quand même. Bien que les travaux sont bien exécutés, ce commerçant demande aux autorités de prendre des mesures afin d'éviter des accidents. On doit faire le dodan aussi, parce que les gens ont fait beaucoup de vitesse. On demande maintenant, on nous aide très rapide pour les dodans là. Pour les dodans là, parce que les gens, il y a beaucoup de vitesse. La vitesse là, on empêche les gens. Même hier ici, il y a un petit accident ici. So, maintenant, on veut qu'on mette le dodan. La route là, on a bien préparé, on est très content. Il faut rappeler que la majorité des routes de la capitale Conakry se trouvaient dans un état de délabrement avancé. Mais avec ces travaux de réhabilitation et de construction, le calvaire des citoyens pourrait devenir un lointain souvenir. Depuis quelque temps, la mise en place du Conseil national de la jeunesse peine à se concrétiser. Lors de son passage face aux hommes de médias, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a été interpellé sur la question, une situation qu'il a tenté de justifier par plusieurs raisons. Suivez. Le processus a été enclenché du sommet à la base. Toutes les sous-préfectures ont été visitées. Il y a un travail de fond qui a été fait par les techniciens. Il y a eu l'identification des organisations devant être dans le fichier justement, devant permettre la mise en place de ce Conseil national de la jeunesse. Et ce travail est fait, le fichier est même mis à jour. Et donc, le processus, bien sûr, va continuer par la mise en place des structures en commençant au niveau déconcentré pour venir au niveau national. Mais nous voulons aller avec prudence. Comme vous savez, ce milieu de jeunesse est par essence contestataire, ce qui est normal. Et donc, nous voulons justement que la mise en place du Conseil ne souffre d'aucune contestation. Sport, dans cette édition, le Sili National Espoir a entamé ses préparatifs au stade de Nongo en vue de sa prochaine sortie au compte du second tour qualificatif de la CAN des moins de 23 ans Égypte 2019. Mais les conditions de préparation de cette équipe restent à désirer. Abdoulaye Momo Fofana nous en dit davantage. Qualifié pour le second tour de la prochaine Coupe d'Afrique des moins de 23 ans, Égypte 2019, le Sili National Espoir a entamé les préparatifs au stade de Nongo. Plusieurs binationaux sont convoqués afin de renforcer les rangs du Sili, mais cette équipe se prépare dans les conditions les plus difficiles. Pas de maillot d'entraînement, pas de ballon. Extrêmement difficile parce que moi en tant que coach, c'est moi qui fais beaucoup de choses. La raison pour laquelle chaque fois je suis à la fédération pour aller parler un peu avec le président de la fédération. Moi je pense que c'est une équipe nationale, n'importe quelle catégorie. Quand c'est l'équipe nationale, chacun doit se mettre à la tâche pour faire son travail. Depuis la reprise, il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à vous exposer, mais moi, comme je dois encore rencontrer le président, il faut que chacun fasse son travail parce que non seulement les espoirs c'est A',
C'est là où Paul Pitt peut avoir des très bons joueurs d'ici l'année prochaine pour rejoindre l'équipe A. Dans un entretien accordé chez nos confrères sénégalais, l'entraîneur des Lions Espoir, adversaire de la Guinée, avait laissé entendre que la force du Sili dépend de ses professionnels, qu'il détient le secret pour éliminer la Guinée. En tant qu'expérimenté, moi, je pense que c'est trop dit. Pourquoi lui, il a fait venir des professionnels? Est-ce que ces professionnels, c'est des Maliens ou les Gambiens? Je pense que c'est les Sénégalais. S'il veut pas gagner son match, il ne faut pas qu'il fasse appel à ses renforts. Moi, je veux faire des joueurs guinéens qui veulent jouer, qui veulent mouiller le maillot, qui ont envie de nous faire gagner. Parce que je cherche le résultat. Je ne sous-estime pas les locaux, mais ceux qui sont aussi à l'extérieur ont envie de jouer pour la Guinée, pas pour enrichir leur CV. Alors tant que j'ai la possibilité de les faire venir par l'accord de la fédération, je vais tenter. Sur les 10 binationaux convoqués, 4 sont déjà à Conakry. Abdoul Aziz Djoumandé du Paris Saint-Germain, Ismaël Kamara du Red Star, Ibrahima Sori Kamara de Cagliari et Sori Doumbouya de Dijon. Le reste du groupe est attendu dans les prochains jours. Le Sili Espoir fera sa 3e sortie le 20 mars à Conakry contre les Lions Espoir du Sénégal. Et le match retour est prévu le 24 à Dakar contre la même équipe. Bonne chance aux hommes de Souleymane Kamara. Après Abdoul Aziz Djoumandé du Paris Saint-Germain, c'est au tour de Mohamed Sori Kamara de Cagliari et d'Ismaël Kamara du Red Star de rejoindre les Espoirs. Ils nous expliquent au micro d'Abdoulaye Momo-Fofana leur contact avec les autorités sportives guinéennes. Franchement, c'est passé au feeling avec le coach. Je ne me suis pas posé trop de questions. Il est venu, j'ai saisi l'occasion directe. Et en plus de ça, j'ai toujours eu envie de jouer en équipe nationale de la Guinée. Maintenant, c'est chose faite. J'ai été contacté par la fédération, en fait, par M. Somparé, qui est là, en fait, à côté. Et bon, j'ai parlé maintes fois à lui. Il m'a dit, ouais, nous, on t'a vu, tu es un jeune Guinéen ressortissant, si tu veux venir au mieux le maillot pour le pays. Ah, pour moi, c'est un plaisir, Donc, j'ai accepté. Sur le continent en Algérie, Ali Ben Fils, l'ancien chef de gouvernement Abderrazak Makri, le chef de file du grand parti islamiste du pays et d'autres personnalités d'opposition ont demandé hier lundi dans l'après-midi l'application de l'article 102 de la Constitution algérienne qui prévoit de déclarer la vacance du pouvoir lorsque l'état de santé du président ne lui permet plus d'exercer ses fonctions. Il demande également un report des élections prévues le 18 avril. À leurs yeux, un gouvernement de compétences indépendantes devrait organiser ce scrutin dans 6 mois. Il s'agirait alors d'ouvrir la voie à une transition comprenant notamment l'élection d'une assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution. En RDC, République démocratique du Congo, le Conseil d'État donne son avis sur la requête introduite par le Premier ministre sur le cumul des mandats. Selon l'institution, nul ne peut détenir un mandat électif et en même temps siéger au sein de l'exécutif. Les élus doivent donc choisir entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. Parlement ou gouvernement, à l'Assemblée nationale, les élus avaient 8 jours pour faire un choix à compter de la date de la validation de leur mandat. Se fondant sur la loi électorale et sur la Constitution, le bureau provisoire de cette institution législative avait rappelé l'interdiction du cumul des fonctions et mandats qui sont visés par certains articles de la loi électorale et de la Constitution. Certains membres de l'exécutif élus au Parlement s'y sont pliés, d'autres par contre ont pensé faire de la résistance jusqu'à saisir le Conseil d'État, arguant le principe de la continuité de l'État. Mais l'avis du Conseil d'État est sans appel. Le président de la République est la seule institution constitutionnelle chargée d'assurer la continuité de l'État en vertu de la Constitution actuellement en vigueur. Sur le monde, l'opposant vénézuélien Juan Guaidó est rentré lundi au Venezuela malgré la crainte d'être arrêté. Il a aussitôt lancé un nouvel appel à manifester pour maintenir la pression sur le régime de Nicolás Maduro. Juan Guaidó, président autoproclamé, reconnu par une 50aine de pays, avait quitté clandestinement son pays il y a une dizaine de jours pour se rendre en Colombie. Arrivé lundi à la mi-journée à l'aéroport de Caracas, il a été accueilli par
ses partisans et par un comité d'ambassadeurs européens et latino-américains venus garantir sa sécurité. Au moment même où son avion se posait à Caracas, le vice-président américain Mike Pence promettait depuis Washington une réaction rapide en cas de menace, violence ou intimidation contre cet opposant de 35 ans. Je vous propose un extrait de son intervention. Y el día sábado, atención, continuamos en las calles. El día sábado, toda Venezuela vuelve a las calles decidida y determinadamente para movilizarse en busca de su libertad. No nos quedaremos ni un segundo tranquilos hasta lograr la libertad de Venezuela. Notre focus sur les faits de société nous amène ce soir en Argentine. Selon le magazine National Geographic, c'est à Buenos Aires que se trouve la plus belle librairie du monde. À l'origine, en 1919, ce bâtiment abritait un théâtre-cinéma. C'est en l'an 2000 qu'il s'est métamorphosé en librairie où ne se trouvent pas moins de 120 000 ouvrages. Un bâtiment majestueux, un lieu de pèlerinage pour les amateurs du livre et de l'art. Kadiatou Sherif Fofana, reportage. Ici se trouve la plus belle librairie du monde. Il s'agit de l'Ateneo Grand Splendide qui était autrefois un théâtre-cinéma et c'est grandiose. Réouverte en l'an 2000 en tant que librairie, elle est aujourd'hui la plus grande d'Amérique latine et compte 90 000 titres et plus de 200 000 livres distribués sur 3 étages et son sous-sol. Art, la scène du théâtre est aujourd'hui un bar particulier, entouré d'une architecture baroque éblouissante qui conserve des décors et des balustrades originales couronnées par une fresque d'ange. Este lugar que hoy nos distingue National Geographic con una mención tan especial, inesperada por un lado, desconcertados todos por el otro, que nos llena de orgullo y la verdad que muy contentos. Pero bueno. 50 personnes travaillent dans cette librairie. Elles sont chargées de conseiller les visiteurs sur leurs livres, leur collection de quelques 35 000 disques et près de 24 000 films. Le public de lecture, la beauté de son architecture et la variété des livres attirent environ 3 000 visiteurs nationaux et étrangers par jour, pouvant atteindre 5 000 le week-end. Es un gran homenaje a la cultura en sí mismo de Buenos Aires para el mundo. L'endroit est tout simplement magique et a conservé sa beauté originelle. La scène qui accueillait autrefois les comédiens est devenue un café où l'on peut prendre le temps de bouquiner à volonté. Es un ícono, es única también, es muy particular, ¿no? Como una librería en un espacio así tan histórico. El Ateneo Grand Splendide est bien plus qu'une simple librairie, c'est un lieu culturel au sens large qui diffuse des films comme dans le temps et accueille des expositions. C'est donc une destination obligatoire à Buenos Aires. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à nos programmes. Bonsoir.